soir nous a donné. Alors, cher leader Martial, tu m'entends? Oui, bonsoir. Nous sommes à 20h15, on est 99 dans la salle. Je pense qu'on peut commencer et entre-temps, on va faire entrer les personnes qui se trouvent dans la salle d'attente comme ça. On n'a pas trop de retard. Oui, oui, en effet. Tu es prêt? Oui, tu peux lancer, merci. Ok, alors, très chers invités, très chers fondateurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue à ce webinaire dominical spécial invité. Désolé encore pour ce retard que nous avons eu, mais qu'à cela ne tienne, nous sommes là. Alors, la personne qui va nous entretenir ce soir, beaucoup d'entre vous le connaissent et certains pas du tout. Il s'agit de notre grand leader de la francophonie qui est au Cameroun. Il s'agit de Monsieur Yonga Martial. Je vais laisser le soin à Monsieur Yonga de se présenter lui-même. Mais sachez qu'il fait partie de nos grands leaders de la francophonie et vous allez voir, c'est quelqu'un aussi qui a du bagou. En tout cas, après la présentation de ce soir, le connaissant, je pense que beaucoup d'entre vous qui étiez encore dans l'ombre, qui aviez encore des doutes, je pense que vous allez nous rejoindre après cette brillante présentation de M. Yonga Martial. Oh Martial, à toi l'honneur. Merci. Ok, merci infiniment, très cher leader Olgar. Merci à... Voilà. Je pense qu'il faut d'abord fermer les micros. Il me semble. Voilà. Martial, ouvre ton micro. Ok. C'est bon? Oui, on peut y aller. D'accord. Ok, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés ce soir, c'est-à-dire une centaine de personnes. Bonsoir à tous nos grands leaders qui sont là, Awa, bonsoir à tous nos leaders de l'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale. Bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir. Ça fait un bon bout, je n'ai pas été là. Bonsoir à la modératrice, notre chère Olga. Bonsoir à Aurélie qui est du côté de Lyon. Bonsoir à tous. C'est un plaisir de vous retrouver parce que ça fait un bon bout et je n'ai pas été là et c'était principalement dû à des raisons professionnelles. Je n'étais pas toujours sur les plateaux. Et donc, j'ai le plaisir de vous retrouver ce soir et ensemble, nous allons décortiquer le gros projet du siècle, le projet tant attendu, le projet qui va lancer dans quelques semaines. Et il est important que tous ceux qui sont là ce soir, qu'ils puissent maîtriser effectivement de quoi est-ce qu'il s'agit exactement et où est-ce que nous allons. Vous allez comprendre à la fin pourquoi est-ce qu'un groupuscule de personnes, des leaders du leadership francophone, nous avons décidé d'investir dans les présentations en ligne, financièrement parlant, vraiment ça coûte, et les raisons pour lesquelles nous vous aimerions que vous aussi, vous adhériez à ce gigantesque projet. Avant d'arriver à l'explication du projet, permettez-moi d'abord de vous faire part de, chers internautes, ceux qui sont du côté de Ouagadougou, ou alors à Bouaké, ou aux Almadies, un quartier que j'aime bien, un coucou comme ça à Awa, de ce côté-là. Ceux qui sont du côté de Lumumbashi ou alors de Douala, c'est un plaisir pour moi de partager cette opportunité avec vous. Alors, chers internautes, le monde a subi de grandes révolutions depuis quelques années déjà, et il est important de savoir quelles sont les grandes révolutions qui ont miné le monde depuis déjà plus de 2 siècles. Vous savez, il y a eu des révolutions. Allô? Oh là là, il faut fermer le micro, s'il vous plaît. OK. Il y a eu d'abord des révolutions qui étaient des années 1800 concernant les machines à vapeur. Il y a des révolutions concernant les locomotives, les fameux trains. Et quand on a vu les trains, on se disait, waouh, c'était vraiment
Il y a eu des révolutions ensuite sur la téléphonie, c'est-à-dire autour de 1876. Graham Hill, c'était sur les Anglais. Cette révolution-là a été marquée dans tout le monde entier. Et puis, nous avons pris cela comme quelque chose qui tombait vraiment du ciel. Et c'est pourquoi, parce que des gens se sont assis, ont travaillé, ont pensé dans la communication et ont décidé qu'il fallait qu'on essaye d'y investir, première chose, mais seulement de trouver des moyens de communication. Alors, il y a eu la téléphonie autour de 1876. Ensuite, il y a des révolutions basées sur la télévision. Et grâce à la télévision, autour des années, je peux dire entre 1903 et 1928, la télévision a apporté une autre révolution dans le monde entier. Et à travers la télévision, nous pouvions voir à distance comment est-ce que les gens se comportaient dans d'autres pays, dans d'autres continents, c'est-à-dire à travers, on pouvait voir des cinémas, on pouvait voir des émissions à distance. C'est vrai qu'au départ, c'était du noir et blanc, mais au moins, on pouvait voir à distance ce que les gens, sur le plan de leur culture, sur le plan de leur vécu, sur le plan des activités professionnelles, comment est-ce que le monde évoluait à distance. Et à ce moment, on s'est dit, waouh, le monde est en train de prendre un coup. Et ça, c'était vraiment très innovant. Et souvenez-vous, ici en Afrique, on comptait sur les doigts ceux-là qui avaient des télévisions chez eux. C'était des gens, personnes assez nantis, des personnes chez qui il fallait aller toquer pour aussi avoir l'opportunité de voir ce qu'on appelle les télévisions. Il y a eu ensuite une révolution sur le plan informatique, c'est-à-dire le monde a beaucoup changé dans ce sens, a commencé à prendre de l'ampleur, c'est-à-dire autour des années 1941. Par la suite, il y a eu l'ordinateur, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale, l'ordinateur a encore révolutionné, a encore apporté un plus dans le monde entier. Par la suite, nous avons vu la révolution l'une des révolutions les plus gigantesques dans le monde entier, qui est Internet. Alors, Internet a apporté encore un plus dans le monde entier. Vous connaissez aujourd'hui l'impact d'Internet. À travers Internet, on peut communiquer avec le monde entier, on peut communiquer avec ceux-là qui sont dans des continents les plus éloignés, dans des pays les plus éloignés. À travers Internet, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller payer, faire des achats en ligne, ça c'est possible aussi. À travers Internet, on peut aller faire de la recherche sur Internet. À travers Internet, on peut vraiment, tout ce qu'on peut aller faire sur Internet, vraiment, les raisons sont les plus variées possibles. Et Internet, donc, est arrivé et a aussi apporté sa touche particulière, en tenant compte de tout ce qui existait avant. OK? Il y a eu, juste après Internet, une grande révolution. C'est la révolution actuelle. C'est une révolution basée sur la numérisation, la virtualisation de la connaissance et surtout l'économie, les biotechnologies et surtout une technologie qui est assez révolutionnaire, qui est arrivée aujourd'hui, qui est l'intelligence artificielle. C'est quoi donc l'intelligence artificielle? Il est important de savoir ce que c'est que l'intelligence artificielle afin de maîtriser les raisons pour lesquelles on se retrouve ici dans cette réunion, dans cette conférence. Il est important de savoir ce que c'est que l'intelligence artificielle. Vous allez comprendre le pourquoi est-ce que nous, les leaders francophones, nous avons décidé de nous investir dans ce gros projet dénommé On Passive. Alors, l'intelligence artificielle, c'est cette technologie qui permet de rendre actif tout ce qui est immobile. C'est cette technologie qui permet qui est impliquée dans la robotisation. C'est une technologie qui permet à des choses immobiles d'être un peu intelligentes. Vous savez très bien que l'intelligence est la propriété de l'être humain. L'intelligence, c'est l'homme qui est normalement intelligent. Mais l'homme, grâce à son intelligence, a réussi aussi à rendre des objets ou des choses, tout ce qu'on voit, qui soit immobile, aussi intelligent. Alors, par exemple, les applications de l'intelligence artificielle, il y a par exemple la robotisation. De plus en plus, vous entrez dans les hôtels, dans des grandes métropoles, que ce soit au Japon, que ce soit en Australie, aux États-Unis, en Chine, dans des grandes métropoles, dans des hôtels, vous entrez et vous avez des personnages qui vous reçoivent et qui, normalement, ne sont pas des êtres humains, proprement dit, mais c'est un ensemble c'est une machine dans laquelle il y a des algorithmes d'informatique, des choses assez complexes. Moi, je ne suis pas du domaine. Et c'est ces machines-là qui, aujourd'hui, ont tendance à remplacer l'humain. L'une des applications de l'intelligence artificielle aussi, il faut le dire, c'est au niveau des transports. De plus en plus, vous voyez des véhicules qui vont circuler dans le monde entier et qui n'ont au volant aucun chauffeur. Vous êtes capable aujourd'hui, dans certains pays développés, d'appeler un taxi et c'est un taxi sans chauffeur qui vient garer
au pied de votre hôtel et qui va vous transporter de votre hôtel à la destination que vous avez réclamée. Donc, l'intelligence artificielle a des applications dans tous les domaines aujourd'hui. Dans le domaine des banques, dans le domaine de la médecine, au jour d'aujourd'hui, sachez-le, permettez-moi, je n'ai pas pris la peine de me présenter au départ. Moi, c'est Marcia Yonga, je suis dans le domaine du médical. Je suis un ingénieur biomédical et donc, nous, on voit les applications aujourd'hui. Savez-vous, est-ce que vous savez aujourd'hui, chers internautes, qu'il est possible à distance de faire des opérations depuis les États-Unis jusqu'à mon pays natal, le Cameroun? Parce qu'il y en a qui ont travaillé sur des technologies de pointe, des technologies vraiment révolutionnaires. Et on peut faire des opérations à distance partant à des milliards de kilomètres. C'est parce qu'il y a une révolution qui est en train d'être utilisée dans ces domaines bien précis. Et l'intelligence artificielle, c'est celle-là qui est la plus recherchée aujourd'hui. L'intelligence artificielle, c'est une technologie tellement recherchée que même nos présidents de certains pays ont pris la peine de s'y intéresser et de prendre des décisions. On peut prendre l'exemple du président Poutine, Vladimir Poutine, président de la Russie, qui a déclaré en 2017 aux étudiants et aux enseignants, j'aimerais que vous investissiez plus dans l'intelligence artificielle, dans les IT, dans l'intelligence artificielle particulièrement qu'autre chose. Et depuis qu'il a dit, il a déposé des milliards de dollars dans ce domaine-là pour que ce pays-là, pour qu'il soit le numéro 1 dans le monde entier. Au jour d'aujourd'hui, c'est une course effrénée à l'intelligence artificielle. Cette technologie-là n'a pas laissé aussi le président de la France, c'est-à-dire non parle en français, lui également, en 2017, il a mené une conférence, en 2018, pardon, il a mené une conférence dans le Collège de France et il a dit aux meilleurs chercheurs de son pays, l'intelligence artificielle, c'est une révolution technologique. Nous n'allons pas attendre 200 ans, nous n'allons pas attendre 50 ans pour y entrer. Nous sommes toujours en arrière, nous les Français, en ce qui concerne l'évolution technologique, mais nous n'allons pas attendre. Nous allons commencer cette activité dès aujourd'hui. Et au sortir de la conférence, qui était basée uniquement sur les nouvelles technologies dans l'intelligence artificielle, au sortir de cette conférence-là, le président de la France a déposé sur la table 1,5 milliard d'euros. C'est-à-dire qu'il dépose l'argent sur la table pour dire, allez commencer à réfléchir. Moi, j'aimerais m'y intéresser un peu plus et j'aimerais que nos écoles, nos chercheurs et nos industries soient les premiers dans ce domaine. Et si ces grands présidents que vous connaissez très bien, qui sont dans les G5 ou les G7, je ne sais plus, font allusion à cette technologie-là, ça veut dire que c'est quelque chose de très intéressant. C'est quelque chose qui peut apporter un plus à une société, à une entreprise, à un pays, à un continent. OK? Et donc, pourquoi est-ce que je commence par parler par la technologie ce soir? C'est parce que ce monsieur, regardez bien derrière moi, on passive, ce monsieur, le monsieur qui a décidé depuis quelques années déjà d'ouvrir l'entreprise en passive, a décidé d'utiliser la technologie la plus recherchée par les présidents, les chefs d'État les plus puissants dans le monde entier. Il a décidé d'abord, premièrement, de se former dans le domaine. Donc, dans le domaine de IT, il a eu à se former précisément à Harvard dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il a décidé de s'y investir, s'investir également dans les e-commerce. Et ce monsieur, comment est-ce qu'il s'appelle? Il s'appelle monsieur Ash Moufaré. Et souvenez-vous, chers internautes, je vous ai dit précédemment qu'il y a eu de grandes révolutions. J'ai cité notamment la machine à vapeur, j'ai cité le coton, j'ai cité la locomotive, je suis revenu sur Internet et je suis entré particulièrement dans l'intelligence artificielle. Sachez une seule chose, chers internautes, l'Afrique n'a participé en général, ça il faut le dire, dans aucune des révolutions technologiques. En aucun moment, on ne cite les Africains. Mais sachez, une seule chose, c'est que moi, ici présent, qui suis en train de faire la présentation, je ferai partie de la prochaine révolution sur Internet. Nous, les leaders francophones ici présents, nous ferons partie de la prochaine révolution sur Internet. Et cette révolution-là, elle sera portée principalement par un monsieur qui s'appelle Ash Moufaré. Je dis bien Ash Moufaré, c'est celui-là qui a décidé d'apporter une touche particulière à la prochaine révolution qui se prépare.
Cette révolution s'appelle tout simplement on passive. Et pourquoi est-ce que je le dis? Tout d'abord, comme toute grande personne, comme toute grande personne dans le monde entier, comme toute personne sérieuse dans le monde, il a commencé d'abord par se former. Parce qu'il a remarqué que de plus en plus, nous, le commun du mortel, nous les hommes, les êtres humains, hommes et femmes, nous en général, nous nous investissons dans des business avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup d'engagement, avec énormément d'espoir que nos vies changeront. Et d'après les statistiques qui existent, mises en place par des sites les plus percutants, notamment Forbes, d'après ces statistiques, seulement 3% de ceux qui s'investissent dans les marketing en ligne, notamment le marketing de réseau et consorts, seulement 3% de ceux-là réussissent à obtenir exactement ce qu'ils avaient espéré. Et ce brillant personnage, ingénieur de son état, au sorti de Harvard, il a contribué à rendre visibles de nombreuses entreprises aux États-Unis. Il a contribué à rendre visibles des entreprises qui n'étaient pas connues parce que sa formation, notamment dans le trafic en ligne, il a permis à ce que ces entreprises-là aient la visibilité, ces entreprises fassent de grosses affaires et malheureusement, au bout d'un an, au bout de 2 ans, au bout d'une certaine année, de 10 ans par exemple, il s'est rendu compte que ces entreprises-là multiplièrent le business, multiplièrent le chiffre d'affaires, mais sauf que l'humain, il a été touché par la situation de l'humain, c'est-à-dire que ceux qui s'investissaient dans ces entreprises-là n'avaient pas toujours gain de cause. Seulement ceux qui étaient les premiers à s'investir dans les entreprises pouvaient avoir quelque chose, sauf que 3% seulement, d'après les statistiques qui sont claires, seulement 3% de ceux qui s'investissent dans tout ce qui était marketing en ligne arrivaient véritablement à obtenir ce qu'ils avaient espéré au départ. OK? Alors, moi, ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que le monde va changer, est en train de changer depuis déjà la dixième révolution, mais le monde va encore changer d'ici quelques semaines seulement. Monsieur H. Moufara a pris sur lui de ne pas faire comme les autres. Vous savez, aujourd'hui, le monde Internet est miné par de nombreuses entreprises, telles que Google, vous connaissez bien Google, telles que Facebook, telles que YouTube, telles que Yahoo et consorts, telles que Zoom. Zoom aujourd'hui est le numéro 1 dans le domaine des échanges en ligne. Zoom actuellement est le numéro 1 en ce qui concerne les conférences en ligne. Vous savez très bien qu'à cause de la pandémie de Covid-19, l'entreprise Zoom a eu à dépasser le chiffre d'affaires d'une des meilleures entreprises de quoi? De pétrole, c'est-à-dire ExxonMobil, entreprise américaine, l'une des plus connues et révolutionnaires, née depuis des centaines d'années. Cette entreprise-là a vu son chiffre d'affaires être dépassé par Zoom, c'est-à-dire cette entreprise qui a pour seul produit la visioconférence, celle que nous utilisons actuellement pour être interconnectés. Et nous sommes actuellement plus de 130 personnes qui sont en train d'échanger. Et Zoom, justement, grâce ou à cause de la pandémie de Covid-19, à cause des restrictions de voyage, vous le savez très bien, a eu un chiffre d'affaires qui a dépassé, OK, l'entreprise ExxonMobil. C'est pour vous dire aujourd'hui que ceux qui détiennent le patrimoine, ceux qui détiennent les plus grosses fortunes dans le monde entier au jour d'aujourd'hui, c'est ceux qui ont investi les plus gros sur Internet. Google, comme je disais tantôt, Facebook, je peux citer encore d'autres, la Microsoft, OK? Amazon aujourd'hui a une spécialité dans tout ce qui est vente en ligne. Et au début, quand le PDG d'Amazon avait lancé son projet, personne n'y avait cru. Et au bout de 4 ans, il a vraiment démontré qu'on peut faire de la vente en ligne et surtout faire partie des milliardaires les plus imposants dans le monde entier. Et tous ceux-là qui ont investi dans ce domaine-là, ceux-là, chers internautes, font partie des hommes les plus riches dans le monde entier. Mais sauf que, combien de personnes est-ce que ces gens ont rendu aussi riches? Combien de personnes dans le monde entier sont aussi devenus multimilliardaires comme eux grâce à ces personnes? Ils ont transformé la vie de combien de personnes? C'est pour cela que ce monsieur, dénommé H. Moufara, né en Palestine et qui a mené de brillantes études aux États-Unis, dans les meilleures universités, jusqu'à entrer à Harvard, il a décidé de faire différemment. Il a décidé de changer les choses.
Et donc, quel est le projet donc de notre PDG H. Moufara? Il s'est rendu compte que nous, par exemple, en Afrique, aux États-Unis, vous savez, nous avons beaucoup de difficultés à trouver du boulot en Afrique, par exemple. Et vous savez, nous recherchons tous à être des employés. Mais sachez une chose, c'est nous avons la possibilité, en recherchant, pour s'en sortir, à soit être des employés, de simples employés, c'est-à-dire vous êtes dans une institution où on vous donne de l'argent, on vous paye à la fin du mois, soit on est des simples employés, c'est-à-dire qu'on est lié à des contrats, on est lié à des contraintes de travail, ainsi de suite. Soit on est ce qu'on appelle des travailleurs indépendants, c'est-à-dire que on a, s'il vous plaît, on peut fermer le micro. Voilà, merci. Oh là là. On peut fermer le voilà, merci beaucoup. Soit on est des travailleurs indépendants, ok? Soit alors on est des entrepreneurs, soit ensuite on peut être ce qu'on appelle des investisseurs. Bon, je ne veux pas revenir sur les définitions très classiques de cette terminologie, mais sachez une chose tout simplement, c'est que quand on est employé, c'est-à-dire on est lié à un contrat de travail, on arrive peut-être à 8 heures, on va rentrer à 16 heures pour faire ces 8 heures, et puis à la fin du mois, on attend une sorte de revenu. Cette activité-là a des contraintes bien précises, pardon. Soit on est des travailleurs indépendants, soit on est des entrepreneurs, ça veut dire qu'on peut mettre en place un système et faire à ce que l'argent commence à travailler pour nous. Soit on est ce qu'on appelle des investisseurs, c'est-à-dire ceux-là qui ont des patrimoines les plus importants et qui peuvent décider de mettre l'argent dans tel business ou dans tel autre business. Et ceux-là, en général, pendant qu'ils dorment, leur argent tourne. Et ceux-là, en général, vont employer plusieurs entrepreneurs. Et les entrepreneurs vont employer des fois des travailleurs indépendants. Et les travailleurs indépendants peuvent aussi avoir de l'impact, peuvent aussi influencer ceux qui sont des simples employés. Donc, c'est pour vous dire, l'investisseur est celui-là qui est au sommet de la pyramide. C'est ceux-là qui ont atteint un niveau de patrimoine le plus important. L'entreprise en passive, l'un des objectifs de l'entreprise en passive, ce sera de transformer nos vies. C'est-à-dire que la plus grosse contrainte que nous avons, c'est pour quitter de simples employés à investisseurs, il y a la première chose, le premier palier qu'il faut traverser, c'est d'avoir des revenus. Et ce n'est pas ce qui court les rues. Nous sommes tous à la quête des revenus, nous sommes tous à la quête des conditions de vie les meilleures. Mais nous ne pouvons pas toujours avoir l'opportunité d'être dans ces conditions-là. Surtout nous qui sommes en Afrique. Combien parmi nous sont des investisseurs? Combien parmi nous, même sur ce plateau, c'est pour la question, combien parmi nous sommes des entrepreneurs? Ok? Peut-être qu'il peut y avoir des travailleurs indépendants ici parmi nous. Mais c'est pour quitter d'employé à investisseur, il faut, première chose, un premier palier, avoir des revenus, ce qui n'est pas toujours évident dans nos conditions. Pour quitter d'investisseur, de simple employé à investisseur, il y a aussi ce qu'on appelle la notion du temps. Le temps aussi d'avoir ces revenus-là. Ça peut varier de 10 à 15 ans, de 10 à 25 ans, en fonction des lieux où on se trouve et en fonction des opportunités qui nous sont offertes. Mais en Afrique en général, d'après des statistiques, pour quitter de simples employés à investisseurs, il faudrait, en tenant compte que vous avez l'un des revenus les plus importants, partir de 15 à environ 25 ans. L'entreprise en passive sera l'une des rares entreprises à transformer les vies des êtres humains, à transformer les vies des employés. Il est possible qu'en s'investissant en passive, nous puissions quitter du modèle de simple employé à investisseur en l'espace, tenez-vous compte, de minimum de 2 ans. Parce que les revenus qui vont être dispatchés, les revenus qui seront mis à disposition de ceux-là qui seront membres fondateurs seront tellement colossales que vous aurez du mal à accepter d'être encore des employés dans une entreprise. Qui a donc pensé le projet en passive? Monsieur H. Moufara. D'où vient l'idée? Alors, il s'est rendu compte que, première chose, comme je dis tantôt, ceux qui s'investissent dans les business en ligne, seulement 3% arrivent à avoir des revenus. Ça veut dire que 97% n'ont rien, sinon très peu de choses. Alors, en scrutant le ciel, il a décidé de mettre sur pied, en se posant la question de savoir, quand on va sur Internet, c'est pour faire quoi? Parce que la révolution aujourd'hui, c'est à travers Internet. On va sur Internet pour chatter en ligne, à travers les réseaux sociaux, par exemple. On va sur Internet pour pouvoir faire des transactions bancaires. On va sur Internet pour faire des business en ligne.
On va sur Internet pour faire de la recherche. Les raisons pour lesquelles on va sur Internet sont les plus importantes aujourd'hui. Et je suis sûr d'une chose, c'est que vous, ici présents, vous avez forcément une connexion Internet dans votre téléphone. La preuve, c'est que nous sommes en train de communiquer. Certes, il faut qu'on ait un logiciel installé qui est Zoom, mais il faudrait également que nous ayons un minimum de connexion Internet. Alors, M. Ashmon Farah s'est posé la question de savoir, quand on va sur Internet, c'est pour faire quoi? Et donc, vu son background, vu l'expérience qu'il a eue, il a donc décidé de mettre sur pied une entreprise qui permettra de pouvoir résoudre tous les problèmes sur Internet. C'est ce qu'il appelait les TIS, Total Internet Solutions. C'est-à-dire toutes les solutions à travers Internet. Et il a décidé de mettre sur pied environ une cinquantaine de produits révolutionnaires. Non seulement une cinquantaine de produits révolutionnaires, mais une cinquantaine de produits dont on ne peut se passer. Il a décidé de mettre sur pied une cinquantaine de produits qui ne courent pas encore les rues. Des produits qui n'existent pas du tout. Ça, c'est une certitude. Et il le fait à travers son background. Et là, c'est là où nous, les leaders, quand nous sommes tombés sur cette opportunité, nous avons dit, il y a quelque chose qui est en plus. Il y a quelque chose que nous pouvons aller rechercher dans cette entreprise. Et nous avons commencé à nous intéresser régulièrement aux détails les plus pointus. Nous avons mené des recherches pour vous. Nous avons mené des recherches sur la vie de notre PDG Ashmon Farah. Et il se trouve donc que ce monsieur est en train de mettre sur pied des produits, pas comme les autres. Il mettra des produits en utilisant une technologie révolutionnaire. La technologie, souvenez-vous, la plus recherchée parmi les grands présidents, c'est-à-dire que ce soit Donald Trump, aujourd'hui Joe Biden, que ce soit Vladimir Poutine, que ce soit la Chine, les États-Unis, la Russie, le Japon, l'Inde, tous ces géants-là sont dans une course effrénée pour maîtriser l'intelligence artificielle. Et donc, le PDG OnPassive a justement le background. Il a été formé dans le domaine. Il est important de préciser que ceux qui sont des chercheurs dans le domaine de l'intelligence artificielle reçoivent par mois comme salaire entre 1 et 3 millions de dollars. Je dis bien par mois. Je prierai à nos frères ici présents de ne pas convertir ces chiffres-là en francs CFA parce que ça va faire exploser vos calculatrices. C'est incroyable de croire que quelqu'un puisse avoir autant de revenus mensuels. Mais effectivement, c'est le cas. Tous ceux qui sont des gros chercheurs dans le domaine de l'intelligence artificielle reçoivent effectivement ces sommes-là. Surtout s'ils sont dans les grandes entreprises comme Google et consorts. Donc, les 50 produits en question, c'est des produits qui seront révolutionnaires. Pourquoi est-ce que notre PDG le fait? Il le fait parce qu'il veut apporter une touche particulière dans notre vécu quotidien. Il a décidé d'aller booster tous ceux qui ont le monopole dans le domaine de l'intelligence, dans le domaine de l'informatique, dans le domaine de l'Internet. Mais vous allez me demander, mais qu'avons-nous à voir? S'il est en train de créer son entreprise, qu'est-ce que vous avez à voir là-dedans? Il ne s'est pas arrêté seulement là. J'ai parlé de la vision humaniste du PDG au départ. Il s'est rendu compte que ceux qui avaient investi dans le domaine, initialement, n'arrivaient pas à rentrer en possession de leurs revenus, ce qu'ils avaient déposé. Alors lui, il a décidé, selon le deuxième volet du projet, donc on passe sur ces deux grands volets. Premier volet, mettre sur pied des produits révolutionnaires. Deuxième volet, faire intégrer le maximum de personnes avant le lancement du business. Faire intégrer le maximum de personnes désireuses dans ce business-là. Il a ouvert donc une vanne, ce que les autres n'ont pas eu à faire. Il a ouvert la possibilité au monde entier de pouvoir être ce qu'on appelle des membres fondateurs dans l'entreprise OnPassive. Voilà. S'il vous plaît, on peut fermer le micro. Oh là là, oh là là. Ça va, Martial, je m'en occupe. D'accord, merci. Je vais ouvrir ton micro tout à l'heure. D'accord. Allô? Oui, Martial, on t'entend. D'accord, ok. Donc, Monsieur Ashmon Farah a donc... S'il te plaît, ouvre ton micro, s'il te plaît. Ok, ça va, vous m'entendez là? Oui, très bien. D'accord, merci. Monsieur Ashmon Farah a décidé de faire différemment des autres. Les autres ont montré leur entreprise, ils n'ont appelé personne. Monsieur Ashmon Farah, en montant son entreprise, c'est en deux grands volets. Premier volet, comme je disais tantôt, mettre sur pied
plus de 50 produits révolutionnaires, des produits qui n'existent pas sur le marché. N'allez pas chercher les produits qui ne pas sur le marché, il n'y en a pas encore. Ça, c'est sûr. Une cinquantaine de produits. Deuxième volet de son projet, ce sera d'intégrer à son projet le maximum d'individus désireux de vouloir voir leur vie changer. Le maximum de personnes à travers le monde entier qui pourra vraiment voir la vie transformée, qui pourra aussi contribuer à transformer la vie. Parce que M. H. a été touché par ceux-là qui ont été déçus par tout ce qui est marketing en ligne. Et l'une des caractéristiques, 3 caractéristiques principales, regardent du côté de GoFonda. Quand vous êtes membre fondateur en passive, les conditions mises sur pied par notre PDG, il y en a 3 qui nous ont intéressés et qui ont suscité notre attention, raison pour laquelle nous aussi nous sommes permis d'ouvrir cette plateforme et de vous transmettre les informations sûres et crédibles. Premier palier pour être membre fondateur. Quand vous serez membre fondateur, vous n'aurez pas besoin de recruter. Vous n'aurez pas besoin d'aller chercher une dizaine de personnes dans vos quartiers, dans vos réunions, dans vos villes, pour espérer obtenir des revenus. Vous n'aurez pas besoin de cela. Ça, c'est une certitude. Vous savez très bien, en ce qui concerne le marketing en ligne, vous ne pouvez pas avoir des revenus si vous n'avez pas dans votre équipe 5 à 10 personnes courir derrière eux et déjà investir de grosses sommes. Le deuxième palier qu'il est en train d'ajouter pour caractériser l'entreprise en passive côté GoFonda pour être membre fondateur, c'est que vous n'aurez pas besoin de payer chaque fin de mois pour avoir des revenus. Parce que ce que vous aurez comme en retour, ce sera vraiment, nous évitons même de donner des chiffres dans les détails, mais ce sera des revenus que vous n'avez pas encore pu obtenir dans aucun autre business en ligne actuellement. Sachez-le. Sachez-le. La troisième chose, c'est de mettre sur pied des produits légitimes et viables. Effectivement, ces produits légitimes et viables, c'est l'entreprise On Passive qui les mettra sur pied. Dans l'entreprise On Passive, en réfléchissant, il a mis sur pied une cinquantaine de produits dont on ne peut se passer. Voilà résumé un peu les trois caractéristiques qui nous ont poussé, nous les leaders ici présents, à s'intégrer dans l'entreprise On Passive. Grâce à cette entreprise On Passive, chers Africains ici présents, vous n'aurez plus de soucis à envoyer vos enfants à l'école. Vous n'aurez plus de soucis à... C'est-à-dire que quand vous... Imaginez un seul instant, nous ici en Afrique, il y a des phénomènes, permettez-moi de faire une sorte d'emphase dessus. Vous avez l'habitude, dans des familles, de voir des familles, vraiment, ça nous a beaucoup touché de voir ça aussi, des familles dans lesquelles vous avez des parents qui ont des enfants intelligents, qui ont des enfants brillants, qui ont mené des études maternelles et puis primaires, ils étaient vraiment brillants. Des enfants qui ont mené des études secondaires, ils ont été toujours les premiers, ils ont été toujours au top. Mais vous savez très bien que, surtout ici en Afrique, à partir du cycle universitaire, il y a une sorte de déphasage, il y a une sorte de décalage. Assez souvent, à au moins 60% des cas, voire 70% des cas, ceux qui sont intelligents, mais n'ont pas de revenus, sont obligés d'aller dans les universités les plus pauvres, sont obligés d'aller dans les universités où la qualité des enseignements ne sont pas à point. Et donc, c'est plutôt ceux qui étaient moyens, voire pas très brillants du tout, qui vont, grâce aux revenus de leurs parents, avoir accès aux meilleures universités, soit dans leur pays, soit alors à l'étranger. Donc, à partir des universités en général, en Afrique, il y a une sorte de décalage, de déphasage entre le niveau intellectuel de l'enfant qui a été brillant, peut-être qu'elle a été le major de sa promotion après le bac, mais ces enfants-là n'ont pas la possibilité d'avoir accès aux meilleures universités. OK? On Passive va apporter un plus. Vous aurez la possibilité, grâce à On Passive, de pouvoir déjà, sur le plan personnel, voir vos vies changer parce que vous aurez des revenus inespérés. Je dis bien, nous n'allons pas prendre la peine de donner les détails des chiffres ici présents parce que ce qui se prépare, c'est vraiment la révolution. Vous aurez la possibilité pour vos enfants de pouvoir les inscrire dans les universités rêvées, les universités dont vous avez toujours rêvé depuis votre enfance. Vos enfants auront cette possibilité-là. Vous aurez la possibilité surtout d'avoir accès, moi je suis dans le domaine médical, aux soins de santé les plus pointus. Vous avez forcément dans vos familles ceux qui souffrent soit des maladies auto-immunes, ceux qui souffrent des maladies vraiment qui sont
presque incurable, mais vous aurez l'opportunité, grâce à une passive, grâce aux revenus que vous seront présentés, vous aurez, grâce à cette opportunité-là, d'avoir accès aux soins de santé les moins accessibles actuellement. Vous aurez la possibilité également de pouvoir investir dans vos familles, dans vos pays. Donc, on passive, et cette entreprise-là, qui apportera un plus dans vos vies, grâce à un monsieur dénommé H. Moufaré. Grâce à une passive, nous n'aurons plus à nous inquiéter de notre devenir. Nous n'aurons plus à nous inquiéter de notre entourage. Mais ce qu'on vous recommande ici, c'est de pouvoir, en tant qu'invité, le plus tôt possible, de vous intégrer dans le gros projet qu'est On Passive. Mais comment faire pour être intégré dans le projet On Passive? Vous avez la possibilité, chers internautes, d'aller rencontrer celui qui vous a passé l'information, celui qui vous a invité ici, et de lui demander comment faire pour intégrer On Passive. Demandez-lui le lien pour être membre fondateur On Passive. Chers internautes, je disais tantôt que le monde est en train de changer et nous avons intérêt, nous en tant qu'Africains surtout, de pouvoir nous intéresser aux révolutions qui s'imposent dans le monde entier. Aujourd'hui, il y a l'avènement de ce qu'on appelle les crypto-monnaies. Il y a quelques années, on ne parlait pas de monnaie en ligne, on parlait de crypto-monnaies, de monnaie électronique. Mais de plus en plus, nous, aujourd'hui, nous sommes contraints de pouvoir nous sommes contraints de nous intéresser. Les crypto-monnaies, aujourd'hui, c'est la prochaine révolution qui existe. C'est la révolution qui est en train de marteler tous les États, tous les continents, et nous sommes en train de voir comment les choses sont en train de bouger. La monnaie fiduciaire délivrée par nos banques va être mise de côté, et nous sommes heureux aujourd'hui qu'à la CEDEAO en Afrique de l'Ouest, que les États se soient réunis il y a environ 2 mois et ont décidé aussi de s'y intéresser. Or, il y a quelques années, des gens disaient, bon, c'était de l'arnaque, il ne faut pas s'y intéresser parce que voilà, tout ce qui est en ligne, c'est du fake et tout. Mais on s'est rendu compte que le monde est en train d'évoluer et nous avons l'obligation de pouvoir, nous avons l'obligation de nous y intéresser, chers internautes. On Passive, qu'est-ce que On Passive nous apportera? Vous aurez la possibilité, vous qui êtes des marketistes, simples marketistes, d'avoir dans votre compte, vous avoir à votre disposition un site Internet. Ce site Internet-là sera mis à votre disposition et vous aurez la possibilité de pouvoir poster tous vos business à travers cette plateforme-là. Vous aurez la possibilité également de pouvoir obtenir gratuitement dans vos comptes les 50 produits gratuitement. Vous aurez la possibilité de les utiliser. Vous aurez la possibilité de les tutoyer. Nous avons manqué de grandes révolutions, nous, en tant qu'Africains. Souvenez-vous, déjà quand les bitcoins sont arrivés il y a quelques années, où le bitcoin, un bitcoin s'élevait environ à, je ne sais pas, moins d'1 €, nous avons dit non, c'est du fake, tout ce qui est en ligne, vraiment. Bon, c'est vrai que nous, les Africains aussi, avons beaucoup subi dans nos pays respectifs, parce qu'il y a eu aussi ceux qui ont usé de nos largesses, ceux qui ont usé de nos naïvetés pour pouvoir nous arnaquer. Mais quand les bitcoins sont arrivés, la crypto-monnaie est arrivée sur le marché, nous avons dit que c'était du fake. Et aujourd'hui, combien parmi nous, ici présents sur ces plateaux-ci, sommes en mesure de pouvoir nous acheter ne serait-ce qu'un bitcoin? C'est presque impossible. Il y a également Amazon. Quand Amazon s'est mis sur pied il y a quelques années, où il faisait la vente en ligne, nous avons tous dit que c'était impossible de pouvoir faire la vente en ligne. Aujourd'hui, le propriétaire d'Amazon est l'homme le plus riche dans le monde entier à l'heure où on parle. Nous avons regardé, nous avons scruté le ciel. Nous avons vu, nous voyons aujourd'hui que Facebook, qui est dirigé par ce jeune de moins de 40 ans, environ 35-36 ans, qui est Mark Zuckerberg, il a commencé simplement par des réseaux sociaux, par un réseau social à l'université de Harvard. En commençant à l'université de Harvard, il était question juste d'interconnecter les étudiants à l'université de Harvard. Mais progressivement, il est passé d'un simple réseau social à une grosse entreprise commerciale. Mais savez-vous comment est-ce que cette entreprise-là, ce monsieur-là, fait pour être l'homme des plus riches au monde? C'est grâce à nous. C'est grâce à nos connexions. Chaque fois que nous nous connectons à Facebook, nous contribuons véritablement à rendre riche ce géant qui est Mark Zuckerberg. Et la fortune de ce monsieur qui est Mark Zuckerberg provient de 2 opportunités précises. La première, c'est que quand vous allez sur Facebook,
chaque fois que vous allez cliquer sur une publicité, excusez-moi, chaque fois que vous allez cliquer sur une publicité, vous allez contribuer à rendre l'entreprise encore plus riche. Quand vous allez sur Facebook, chaque fois que vous allez voir seulement, observer des publicités, vous allez contribuer à rendre cette entreprise riche. C'est-à-dire qu'il y a deux moyens, soit le pay-per-view, soit le pay-per-click. À travers ces deux moyens-là, le PDG de Facebook peut dormir et voir ses revenus multipliés par 10 ou par 50. Sauf que la stratégie mise en place pour ouvrir l'entreprise Facebook ne sont pas celles de on passive. Les stratégies mises en place pour ouvrir l'entreprise Google, les mettre sur le marché, ne sont pas celles de on passive. On passive a décidé de faire différemment. On passive a décidé d'associer à son projet technologique de mettre l'humain au centre de son business. Raison pour laquelle nous, ici, en tant que leaders africains, en tant que leaders à travers le monde entier, nous vous recommandons de vous intéresser le plus vite possible à cette entreprise qui, malheureusement, fermera l'opportunité dans les jours à venir. Et cette information-là, nous la passons non seulement aux invités ici présents, mais également aux fondateurs. Parce que, malheureusement, nous sommes en train de recevoir dans l'entreprise On Passive les dernières personnes, les derniers membres fondateurs. Parce que, à la suite, souvenez-vous, à la suite de la dernière conférence que nous avons eue avec le PDG récemment, nous aurons, dans les jours à venir, vraiment à passer à une phase critique. Une phase qui aboutira à la fermeture de l'opportunité et au lancement véritable de On Passive à travers le monde entier. Des caravanes vont être mobilisées dans le monde entier, sur Internet, aux États-Unis, dans les rues, dans les publicités, dans vos chaînes de télé, en Europe, aux États-Unis, en Afrique, vous aurez l'opportunité de mesurer l'ampleur de cette entreprise-là. Mais sauf que nous, les leaders ici présents, nous avons décidé de ne pas garder cette opportunité avec nous uniquement. Nous avons décidé de vous faire part également de cette opportunité. Mais comment faire pour être membre en passive? Comme je dis tantôt, vous rentrez voir la personne qui vous a présenté l'opportunité en passive, vous lui demandez son lien et à travers son lien, ok, vous aurez à payer, à débourser la maudite somme de $97 pour être membre fondateur à On Passive. Ok? Uniquement la somme de $97. Par la suite, au moment où on lancera le business proprement dit, vous aurez, au moment où vous allez recevoir les 50 produits, je crois qu'une somme entre 200 et $300 sera exigée ou demandée pour pouvoir activer votre package, votre compte. Et ça, ce sera une fois pour la vie. Les revenus à recevoir en passive, ce sont des revenus inespérés que vous n'avez jamais eu à voir. Le business on passive, c'est-à-dire l'entreprise on passive, met sur pied un process qui n'existe pas, un modèle qui n'a jamais été mis sur pied, c'est-à-dire une entreprise qui associe à la fois la technologie révolutionnaire la plus recherchée par les présidents, une entreprise qui associe aussi à la fois les technologies d'une cinquantaine de produits qui n'existent pas encore sur le marché, c'est-à-dire révolutionnaires, mais une technologie en plus, une entreprise en plus qui va associer l'humain dans son projet. Ça n'existe pas. J'aimerais faire juste une précision. Pour vous qui êtes ici présents, environ 140 de personnes, quand vous voulez aller sur les réseaux sociaux, vous allez sur Facebook. On est bien d'accord. Sans vous mentir, aujourd'hui, Facebook fait partie de l'une des meilleures entreprises. OK? Quand vous voulez faire la recherche sur Internet, vous cherchez la meilleure. OK? Vous allez plutôt sur Google. On est d'accord? Ça veut dire que les employés de Facebook, eux aussi, quand tu veux aller faire la recherche, vont sur Google. De la même manière que les employés ou ceux qui travaillent à Google, quand ils recherchent un site de réseau social plus percutant, eux aussi vont sur Facebook. Or, ça veut donc dire que ceux qui sont à Facebook ont aussi besoin de Google. Ceux qui sont à Google ont également besoin de Facebook. Mais la révolution qui se prépare chez les internautes, c'est que l'entreprise on passive, de plan son plan conceptuel, vraiment révolutionnaire, je vous dis tantôt je suis du médical, mais moi je n'ai jamais vu ça sur le monde, de par son plan conceptuel, va intégrer tout ce dont on a besoin sur Internet. Tout ce dont on a besoin Internet sera groupé. Donc quand vous serez en passive, si vous voulez faire la visioconférence, vous aurez un outil pour faire la visioconférence qui va marcher avec l'intelligence artificielle.
Si vous voulez faire du chat en ligne, échanger en ligne à travers des réseaux sociaux, vous aurez de quoi utiliser sur Facebook. Si vous voulez, je fais quoi? Faire du paiement en ligne, vous aurez un produit en passive. Une cinquantaine de produits, je crois que c'est environ 53 ou 54 produits déjà, regroupés dans un label dénommé en passive et qui seront interconnectés et qui utiliseront la technologie la plus recherchée par les présidents, les chefs d'État les plus puissants du monde entier. C'est une révolution, c'est du jamais vu. Je vais prendre un exemple en tant que le produit. Je vais parler un peu des produits avant qu'on se sépare. Il y a un produit qui m'intéresse en passif, qui est Ocademy. Vous savez très bien que aujourd'hui, l'éducation fait partie de ce dont ont besoin chaque être humain pour se mettre au minimum à l'abri du besoin. On a besoin de s'éduquer, on a besoin de bien se former. Moi, je suis formé dans le domaine du médical. Il y en a ici qui sont formés dans le domaine, par exemple, des technologies et de l'information. Il y en a parmi vous qui sont formés peut-être dans le domaine de l'électricité, la plomberie et autres. Mais l'éducation, normalement, doit rester au centre du développement des pays, des États et même des continents. Et donc, le PDG H. Moufara mettra sur pied, écoutez bien, un logiciel, un produit dénommé Ocademy. Et ce produit-là, merci Alima, merci, elle est vraiment une spécialiste du cinéma et elle a précisé qu'elle est dans le domaine du cinéma et c'est une qui fait des merveilles ici au Cameroun. L'entreprise On Passive, c'est celle-là qui mettra sur pied un produit dénommé Ocademy. Ocademy sera le produit qui n'existe pas encore. Ce produit-là, ce sera un grand carrefour entre les étudiants et les enseignants. Les enseignants qui vont s'intégrer à ce produit Ocademy recevront des produits, recevront des revenus jamais égalés dans le monde entier. Recevront des revenus inespérés. Aucune université, aucune entreprise ne sera à mesure, merci Oualima, aucune entreprise actuellement n'est à mesure d'apporter des revenus qu'apportera Ocademy aux enseignants. Chassez-le parce que l'entreprise permettra aux enseignants de poster les enseignements et contribuera à faire le trafic des enseignements de ces contribuera à faire le trafic de ces enseignements-là à travers le monde entier. Et c'est la spécialité du PDG. Les étudiants auront accès également à travers Ocademy aux enseignements les plus pointus. C'est-à-dire que vous serez resté dans votre village à Bouaké, dans votre village à Ouagadougou, à Lumbumbashi, aux Almadies. Vous aurez la possibilité de suivre les enseignements les plus pointus à Harvard, au Massachusetts, à Liverpool, dans les universités les plus brillantes à partir de votre domicile. Et ce qui est bien, c'est ce que nous également, en tant qu'Africains, nous en profiterons. Et nous, en tant que membres fondateurs, nous aurons accès à cela de manière gratuite parce que nous aurons les cinquantaines de produits dans nos packages. Vous avez également une sorte de produit qui est aussi très intéressant, ce sont les VPN. Les VPN, c'est quoi? C'est ce couloir, ce boulevard informatique à travers Internet qui permet de transférer des messages, des informations d'un point A à un point B de manière sécurisée. Mais est-ce que vous savez que tous nos téléphones ont des VPN, tous nos ordinateurs ont des VPN, mais au jour d'aujourd'hui, ça n'empêche qu'il y ait des sortes de piratage informatique de nos téléphones. Il est possible aujourd'hui, il y a des logiciels qui permettent de piratage informatique, des piratages de nos ordinateurs. Mais le PDG a décidé de travailler sur des VPN les plus sécurisés. Et à ses portes, il y a de grosses entreprises qui sont déjà prêtes à acheter ces produits. C'est-à-dire que toutes les entreprises qui utilisent Internet, qui sont dans le monde informatique, auront besoin des VPN hyper sécurisés avec l'intelligence artificielle. Toutes les grosses entreprises aujourd'hui auront besoin de cette VPN. Tous les ordinateurs auront besoin de ces VPN et tous les téléphones portables auront besoin. Imaginez donc vous, en tant que membre fondateur, vous aurez à recevoir des dividendes, vous allez recevoir des dividendes, des revenus reçus par l'entreprise On Passive. Parce que l'entreprise On Passive, souvenez-vous, on vous a dit tantôt, à On Passive, vous n'avez pas forcément besoin de recruter dans vos équipes
pour espérer avoir des revenus. L'entreprise On Passive va recevoir de très gros clients. Et ces clients-là seront déversés dans vos équipes. L'entreprise On Passive va contribuer à constituer vos équipes à travers ces clients. Et ce sont donc les revenus de ces géants, de ces gros clients, qui vous seront reversés dans vos packages. Donc, si vous voulez encore saisir cette opportunité, sachez que nous sommes à On Passive en train, nous sommes en train de recevoir les derniers membres fondateurs parce que la ligne qui est en train de tracer, c'est pratiquement la dernière ligne. Si c'était une sorte de course de relais, nous sommes en train de tracer la dernière ligne. Chers internautes, l'opportunité On Passive d'ici très peu de temps ne sera fermée et vous avez un intérêt à pouvoir permettre, à pouvoir avoir accès à l'entreprise On Passive. Vous avez un intérêt à pouvoir être membre fondateur le plus tôt possible, mais surtout, et c'est l'information aussi que nous tenions à passer ce soir, ceux qui sont aussi membres fondateurs parmi vous, vous avez intérêt à penser à vos progénitures, pensez à vos enfants, ouvrez-leur des comptes, pensez à vos familles, ouvrez-leur des comptes, pensez même à vos villages, parce que vous seuls ne pourrez pas résoudre tous les problèmes dans vos familles, même avec tous ces revenus-là, parce que quand vous allez vous rendre compte qu'autour de vous, il y a toujours la misère, vous aurez du mal. Vous aurez du mal à croire que la misère existe parce que vous allez atteindre un certain niveau de revenus. Et donc, nous vous invitons, ceux qui sont juste des invités ici ce soir, à retourner rencontrer celui qui vous a passé l'invitation et lui demander, chers frères, chères sœurs, je viens de suivre la présentation de Passive et j'aimerais être membre fondateur, comme ceux qui étaient sur le plateau. Parce que l'opportunité va se fermer dans très peu de temps. Pour vous également qui êtes fondateur, compte tenu du fait que l'entreprise On Passive couvre à la fin, posez-vous les questions. Est-ce que j'ai suffisamment d'enfants intégrés qui ont des comptes dans On Passive? Est-ce que mon entourage est déjà en On Passive? Est-ce que mon village, ma communauté? Et vous n'allez pas le regretter. Vous allez contribuer à changer les vies autour de vous. Vous allez contribuer à changer des vies dans vos villes, dans vos villages, ainsi de suite. Nous, au Cameroun, nous avons déjà commencé. Derrière moi, vous avez une sorte de porte-étendard, une sorte de banderole qui représente l'une des conférences que nous menons sur le terrain. Et dans ces conférences, nous avons tous les corps de métier possibles. Des plombiers, des commerçants de rue, des électriciens, tous ceux qui font des petits métiers, et nous leur parlons. Nous investissons de nos poches pour leur parler de l'entreprise On Passive, pour leur parler de cette opportunité. Faites-le également, et demain, vous n'allez pas le regretter. Vous serez porté par des communautés, vous serez porté par vos États, et on dira, si votre communauté a été transformée, si vos villages ont été transformés, si votre ville ou si votre famille même a été transformée, c'est grâce à vous. Et depuis que nous sommes en passif, sachez-le, nous avons eu ici au Cameroun l'opportunité de côtoyer un des grands leaders, Fernand Kouété, qui, au moment où il découvre On Passive, il a pris sur lui de prendre une permission à son service aux États-Unis et arrivé au Cameroun, il a parcouru pratiquement les 10 régions de son pays natal pour passer l'information On Passive à tous ceux qui étaient disponibles, à toute sa famille, à ses amis, à tous ceux qu'il avait laissé ici 19 ans avant. C'est-à-dire, après 19 ans, il est revenu au Cameroun uniquement pour le projet On Passive et pour passer l'information à ses frères, à ses sœurs, à ses communautés, à ses amis. Et j'ai eu l'opportunité de rencontrer un des grands journalistes qui était, voilà, où Alima était là présente, merci beaucoup. Elle était présente quand il était là. Et j'ai eu l'opportunité de rencontrer un de ses amis, disons, qui était journaliste, qui est journaliste dans ce pays et qui, également, je crois, a intégré le projet On Passive. Donc, je vais m'arrêter là et en espérant, merci. En fait, me taquiner dans le chat là. Hein. Ok, je vais m'arrêter là en espérant que la présentation de l'opportunité va éveiller en vous de l'émoi et que vous aurez quand même à rencontrer vos Alima. Vous aurez l'opportunité de rencontrer voilà, tous ceux qui vous ont invité ici sur le plateau et leur demander le lien. Cher, le message qu'il y avait à passer ce soir,
avait une particularité, chers internautes. C'était adressé non seulement aux invités pour leur présenter l'opportunité on passive, mais également aux membres fondateurs ici présents pour leur dire que les choses véritables sont en train d'arriver. Pour leur dire que d'ici peu de temps seulement, dans les jours à venir, l'opportunité va être fermée et on va commencer vraiment à goûter du fruit de notre investissement. Donc, sur ce, je vous recommande, ne manquons pas l'opportunité passive comme nous avons manqué l'opportunité Amazon. Amazon est arrivé en Afrique, je vous l'ai dit, et nous avons dit que c'était du fake. On ne peut pas vendre en ligne, c'est impossible. Aujourd'hui, Amazon, celui qui est Amazon, c'est l'homme le plus riche au monde. Les bitcoins sont arrivés en Afrique. Mais on a dit non, c'est pas possible qu'on puisse faire la crypto-monnaie, c'est impossible. Et comme nous sommes bien, comme on aime dire, des Thomas, on a dit c'est pas possible. Aujourd'hui, nous sommes tous en train de couvrir les bitcoins, mais c'est trop tard parce que un bitcoin, allez taper sur Internet, vous allez voir combien ça coûte. C'est plus de 30 millions de francs CFA. Nous avons eu ces opportunités, nous avons manqué. La prochaine révolution sur Internet, c'est avec on passive. Ça veut dire que, et puis je vais citer par là, si vous n'êtes pas en passive maintenant en tant que membre fondateur, écoutez bien, si vous n'êtes pas en passive actuellement en tant que membre fondateur, vous le serez demain en tant que client. De la même manière qu'actuellement, nous sommes tous des clients de Facebook. Sur ce, je vous remercie et je vais passer la parole à notre modératrice, notre chère modératrice depuis la Belgique, qui est Madame Olga, pour la suite de la conférence. Merci à tous ceux qui m'ont taquiné. C'est un plaisir de vous revoir. Merci, à tout à l'heure. OK. Merci beaucoup, leader Martial. Très belle présentation. Comme d'habitude, en fait, nous, on t'a déjà entendu et vu présenter, mais je pense que les nouveaux ce soir également, ça leur a fait très plaisir. Et en tout cas, bon retour parmi nous. Tu nous as manqué. Et vous aussi m'avez manqué. On est ensemble jusqu'à l'infini, quoi. OK, merci beaucoup, leader Martial. Merci à toi pour ton dévouement. Merci pour cette brillante présentation. Voilà, merci pour tout. Alors, très chers invités, nous sommes arrivés à la fin de notre présentation, de la présentation On Passif. Alors, pour tous ceux qui ont entendu la présentation ce soir et qui n'ont pas le temps de rester pour les questions-réponses, vous pouvez vous déconnecter, bien entendu.